Avengers! Assemble. Oui, je te le dis, cette arrivée, elle va être légendaire. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du chapitre 283 de Black Clover. Si t'as pas vu la première partie, bah vas-y vite et reviens sur cette vidéo. Donc c'est la suite du combat acharné, titre du scan. Bref, même si Fuegoleon il carry, il gère tout, alors les démons continuent d'arriver. Donc la porte est sûrement encore en train de s'ouvrir et c'est vrai que le temps presse pour qu'Asta arrive. Bon, toutes les cases où il y a des démons, elles sont vachement bien faites. Il y a cette petite vibe berserk, mais en tout cas, c'est monstrueux. Et ils vont réussir à trouver le peuple qui se cachait. Et d'ailleurs, c'est des démons en forme de dragon, un petit peu, qui crachent du feu. Et en vrai, on a vu peu d'autres démons utiliser de la magie. Donc, c'est assez intéressant de le noter. Et en plus, je me demande aussi si ces démons, ils sont intelligents, même s'ils sont censés être faibles. Parce que tu vois, Rib, il pouvait parler et tout, alors que techniquement, il avait zéro magie. Alors que Seke était en train de paniquer et allait nous lâcher son vrai pouvoir. Que s'est-il donc passé ? Les gens se protégeaient comme ils pouvaient. Et là, gros Kamehameha, il est sorti de n'importe où. Un rayon géant qui a même touché les civils, mais ils ont été protégés par des runes. Et là, quelle meilleure arrivée que d'être accueillis par Fuegoleon Sama qui leur fait « Mais quel plaisir de vous voir tous !» Et tu as une page à la Avengers, mais qui est juste magnifique. Et c'est ça qui va être l'essentiel de la review, parce qu'il y a des choses très mystérieuses. Mais attends. Personnellement, déjà, je tiens à dire que je les trouve tous magnifiques sur cette page. Je sais pas. Ils brillent tous. Peut-être que j'ai pris de la drogue. Non, j'en ai pas pris. Mais ils sont vraiment très beaux. Et ce qu'ils vont dire, on sait même pas qui précisément, mais c'est pas grave, parce que c'est un petit peu dit à l'unisson en réalité, c'est qu'on ne laissera pas les démons souiller ce monde. Et déjà, on va essayer de réfléchir à qui a tiré ce gros rayon laser géant. Bah, je pense que c'est Gadja, parce qu'on dirait pas une magie de feu à la Léopold, mais plus une magie de foudre, ou peut-être une magie de lumière, tu vois. Mais on dirait plus une magie de foudre, vu qu'il y a Gadja et Luck qui sont juste devant, et je vous rappelle que Gadja, lui, il utilise de la magie de foudre destructrice en mode il lâche de vrais éclairs, alors que Luck, lui, c'est une magie d'équipement. Donc, techniquement, ça devrait pas être lui. Mais peut-être que c'est lui qui a placé les runes pour protéger le peuple. Et là, vu la vitesse de Luck et tout, ça peut clairement marcher. Et c'est là qu'on va en venir au plus intéressant, c'est de dresser la liste de ceux qui sont là et ceux qui manquent. Bon, Tamimosa, Secret, Luck, Noël, Léopold, Charmy, Gadja et les gardiens du Heart Kingdom qui vont peut-être enfin faire quelque chose, enfin nous prouver leur titre. Et franchement, je n'attends que ça, parce que après la débandade qu'on a eue contre les Dark Disciples de Vanica, là, il faut qu'ils nous montrent au moins quelque chose. Là, c'est pour protéger leur reine. Et on en parle ou pas ? On en parle ou pas? Mais regardez-moi ça, la tête de Gadja, c'est quoi cette noirceur? Le gars, je l'ai même pas reconnu de base. Il a la tête toute noire. Franchement, je n'aimerais pas être le mec qui va se battre contre lui. Et d'ailleurs, je ne sais pas qui va se battre contre lui, mais rappelez-vous bien que Julius avait dit que Gadja est très fort. Et quand il va apprendre ce qui arrive en ce moment à l'Europeshka, oh, ça va être chaud. Et je sais que t'as cru que je l'avais oublié, mais oui, juste caché derrière Luck, il y a une petite tête, et oui, qui se cache, avec 2 points sur la tête, les cheveux en arrière, tu connais, c'est notre bon vieux Patry. Et c'est sûr qu'on avait besoin de lui. Pourquoi? Parce que, logiquement, il pouvait pas, s'il n'était pas venu, alors j'aurais gueulé. Pourquoi? Parce que il en doit énormément à William. Tu vois, à la fin de l'arc des elfes, que ce sont vraiment des amis, qu'il le remercie énormément pour toutes ces années, donc il se devait d'être là lors du combat. Après, on voit pas Veto ou Ria, mais peut-être qu'ils sont restés protéger la descendance de Licht. Et j'ai absolument rien à dire sur ça, mais Noël est juste magnifique. Ça fait tellement plaisir de la voir.
Là, je vais t'avouer un truc. Au début, j'allais terminer ma review en disant « Ouais, et tout, c'est bizarre. Asta, il est pas là. Peut-être qu'il est directement parti rejoindre Nash. » Et c'est possible parce qu'il a Guy Modello avec lui qui peut se téléporter un petit peu. Donc, c'est possible qu'il soit rentré directement dans le château. Et après, non mais, alors là, c'était le gros truc, hein. Tabata, il m'a vraiment eu sur ce coup-là. J'ai dû relire le chapitre plusieurs fois pour comprendre. Asta n'est pas là. En vrai, c'est pas Finral qui a emmené les gens du Heart Kingdom. Enfin, on ne peut pas être sûr que c'est Finral qui a emmené les gens du Heart Kingdom. Ils sont peut-être venus de leurs propres moyens. Et Asta, avec qui il devrait arriver à ton avis? Peut-être qu'il avait juste devant lui le taureau noir qui s'est bien entraîné et qui compte bien récupérer son capitaine. Donc là, t'as une première vague avec les gens du Heart Kingdom et Noël. Mais après, le reste du taureau noir va arriver. Et ça va tout péter. Non, vraiment, Tabata, il est fort, parce que nous montrer que Asta, il trouve quelqu'un pour le téléporter, et ensuite, à la fin, voir des gens qui arrivent, ça, il m'a vraiment eu. Après, est-ce qu'on va voir Magna et Zora? Je suis désolé, mais j'arrive pas à les reconnaître par rapport à leurs chaussures. Après, vous pouvez essayer, hein, vous avez le droit. Au début, je pensais que ces deux-là, ils pouvaient arriver bien plus tard pour introduire un autre arc et tout. Je voulais carrément faire une théorie sur ça, mais peut-être que je vais pas en faire si ils arrivent maintenant. Bref, voilà tout pour moi. Je voulais vous dire un truc par contre par rapport à la review de la semaine dernière. Parce que j'ai fait une review et après je vous ai fait une genre de théorie review pour vous parler d'un problème qui me faisait un petit peu peur. C'était que le fait que Asta soit devenu trop fort et donc il faudrait le nerf en l'envoyant en enfer. Donc on peut l'envoyer en enfer même s'il n'a pas besoin d'être nerf. Mais je voulais vraiment vous remercier parce que vous m'avez écrit plein de commentaires. Je suis désolé, j'ai vraiment essayé de répondre à plein de commentaires, mais il y en avait plus de 700 et c'est vrai que ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que voilà, j'essaye d'avoir un petit peu plus d'interactivité en vous posant des questions et justement en regardant vos réponses parce que comme ça j'ai l'impression de vous parler vu que vous répondez directement à un truc que je dis et je peux en parler en vidéo par la suite. Mais oui, la semaine dernière, face à ma théorie, je vous avais demandé votre avis et je vous ai dit que j'en parlerai dans cette vidéo et le truc qui m'a le plus rassuré, parce que c'est vrai, franchement, j'avais un petit peu peur pour la suite de Black Clover. Je me disais, mais il pourra pas continuer avec ce mode d'union. Bah, il y a quelqu'un qui a écrit un commentaire qui m'a touché plus que les autres. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Donc ce commentaire, c'est celui d'Axel Robquin, et je te remercie de l'avoir écrit, où il nous dit en gros que chaque arc, c'est vrai qu'on pense plus ou moins que c'est la fin de Black Clover. Et c'est vrai qu'à la fin de la saga des elfes, ça aurait pu carrément être la fin de Black Clover, parce qu'on avait vu l'Empereur Mage, celui qui était un petit peu vénéré depuis le début de la série. Mais à chaque fois, Tabata, il réussit à nous emmener plus loin. Et là, il a dit qu'il faut juste faire confiance en son taf. Et c'est vrai, il a raison, il a raison. Et normalement, je le répète, c'est normal d'avoir des petits doutes, des moments de mou en se disant parfois où va la série. Franchement, c'est vrai, c'est vrai. Je vais faire confiance à Tabata et on verra pour la suite. Pas la peine de trop s'inquiéter, mais vraiment, je vous remercie pour vos commentaires. C'était pas le seul du genre. Et la question de la semaine, c'est un truc que je voulais vous demander, contre qui va se battre Gadja, parce que je sais pas trop. En vrai, Vanica c'est Noël contre Maurice. Maurice, il y a plein de gens qui pensent que Mars il pourrait arriver pour se battre contre lui. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Il y a tellement d'ennemis. Bah hésitez pas, répondez, non, même répondez en commentaire à ça. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que là c'est là que la vraie guerre, elle va commencer. Hein. Si tu devais choisir un moment pour t'abonner, ce serait franchement là. C'est là où tout va vraiment exploser. Bon, bref. En attendant la semaine prochaine et la sortie du prochain scan, espérons pas aussi tard qu'aujourd'hui. Alors, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.